Bonjour à tous. Une autre session. Dans l'esprit Yochi, en fait, hein, vraiment. Donc, on va commencer cette séance en posture du diamant de César. Hein. Donc, pareil, vous pouvez toujours mettre quelque chose sous vos fessiers, entre vos talons et vos fessiers, de façon à libérer les tensions dans vos genoux. Vos mains sont sur vos cuisses. Gardez votre nuque très très longue. On dépose, même si on est en posture du diamant, on dépose les ischions, le coccyx sur notre assise. On va inspirer, regarder légèrement vers le ciel. Voilà, juste pointer votre nez, inspirez. Expirez, allez arrondir et là vous allez regarder votre nez. Inspire et expire. Ouvrez grand votre poitrine à l'inspire. Votre conscience dans Muladhara Chakra. Hein? Mettez Mula Bandha, le périnée. Dernier mouvement vers l'avant, puis vers l'arrière. Et revenez en posture neutre. Respiration normale, profonde, toujours par le nez. La nuque est longue, le menton légèrement rentré. Les épaules complètement détendues. Vous pouvez faire des petits mouvements pour vraiment vérifier. Et puis on va aller s'installer un petit peu à quatre pattes. Alors, on va aller faire une série de mouvements à quatre pattes. Donc, mettez bien votre posture bien ancrée dans le sol. Donc, vous devez avoir vos 4 points d'appui. Les genoux sont dans la ligne des hanches. Voilà. Les poignets des épaules. Le dos est très allongé. Ça implique qu'en fait que votre sommet du crâne pointe vers le mur d'en face et que votre coccyx pointe vers le mur derrière vos mains. Vous allez bien écarter vos mains comme des soleils. Et vous allez amener vos index parallèles l'un à l'autre. Vérifiez bien, vous pouvez glisser les serviettes en dessous de vos genoux. Ici, vous pouvez mettre plus d'épaisseur pour ne pas avoir mal aux genoux. Votre poids du corps est complètement réparti entre vos mains, vos genoux. Ancrez bien vos zones de stabilité. Et puis, on va aller regarder à droite sa jambe droite, sa fesse droite. On revient dans la posture et on va regarder à gauche maintenant. Inspire au centre, expire. Tourne vers les côtés. Repassez par la position neutre à chaque fois. Regardez devant, au sol, entre vos mains. Allongez votre nuque. Périnée engagé, évidemment.
Mula Bandha. Et c'est pareil, chacun à son rythme. Si vous avez envie de quelque chose de doux, restez sur du doux. Si vous avez envie d'aller un petit peu expérimenter le mouvement rapide, toujours pareil, c'est votre respiration par contre qui va vous soutenir. Restez connecté à elle. Ok, revenez au centre. Repassez par la posture du diamant. Observez les sensations. Voilà, puis on va faire quelques mouvements de poignets. Donc vous entrecroisez vos doigts et vous faites des mouvements de façon à détendre un petit peu les poignets, parce qu'on va repartir dans la posture à quatre pattes. Relâchez aussi, comme ça, voilà. Secouez vos mains. Donc, reprenez bien vos points d'appui, les genoux dans la terre, les genoux en dessous les hanches, les poignets en dessous les épaules, les mains écartées comme des soleils et vos deux index qui sont parallèles l'un à l'autre. Alors, pour commencer, on va faire, imaginez toujours, je prends souvent l'image du tonneau, vous avez un tonneau autour de vous et vous allez aller faire les contours de votre tonneau. Donc, vous allez aller contourner votre tonneau, le dos, le côté gauche, l'avant, le côté droit, votre périnée, Mula Bandha, et de votre ventre, légèrement soutenu quand même. Voilà. Explorez la zone. J'inspire en remontant le dos. J'expire en descendant. Et là, laissez un petit peu, les bras peuvent se fléchir légèrement. Laissez tout votre corps participer au mouvement. Essayez de garder votre nuque quand même le plus allongée possible, donc votre menton légèrement rentré. Le sommet de votre crâne qui pousse vers le mur en face de vous. Et votre coccyx qui pousse le mur derrière. Vous pouvez accentuer les mouvements, aller très 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 lentement. Ce qui est important quand même pour chacun, c'est d'aller imprimer correctement le mouvement. Donc, c'est bien de toujours passer par une phase où on est plutôt dans une lenteur relative à chacun. Voilà, donc là, on est dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait. Donc, à droite, en haut, à gauche, en bas. Voilà, toujours. Mula Bandha, toujours bien engagé. Ok. Revenez dans la posture neutre. Et on va directement partir de l'autre côté. Donc, à gauche, en haut, à droite, en bas. Et une dernière fois, on va revenir au centre. Venez vous asseoir au niveau de vos fesses sur vos talons.
Tous ces temps où on observe, où on attend que les choses se reposent à l'intérieur, l'énergie est libre et intelligente, elle sait où aller. Plus vous allez vous laisser le temps d'intégrer, plus vous allez permettre à l'énergie de faire son travail. Votre colonne vertébrale est droite, allongée. On va prendre un petit temps, parce qu'on va rester encore un petit peu à quatre pattes. Alors autant on va permettre au corps de bouger un peu. Donc vous allez amener vos pieds devant vous. Alors ils peuvent être loin devant et vous pouvez attraper vos chevilles ou vos genoux, peu importe, où vous pouvez rapprocher vos pieds, ça c'est vous qui voyez. Et on va aller faire des mouvements de papillon. Voilà, le papillon. Donc le papillon, ça demande que votre corps soit le plus droit possible aussi. Hein, quand vous êtes dans cette posture-là, pareil, vous amenez de la longueur dans votre colonne. Donc vous êtes assis sur vos ischions. Vous pouvez vous aider de vos bras hein, pour amener les pieds devant vous, de façon à avoir votre poitrine légèrement vers l'avant. Vos épaules sont complètement détendues. La nuque longue, le menton légèrement rentré. On libère les hanches à travers le mouvement du papillon. Puis on amène de l'énergie à l'intérieur du Muladhara chakra, du chakra racine, là où est votre périnée. Donc votre périnée est suspendu. Et puis on va faire à nouveau sur quatre pattes. Je vous prépare. Continuez un petit peu encore en papillon, ou si c'est suffisant pour vous, vous pouvez arrêter. Inspirez bien. Arrêtez le mouvement du papillon. Écoutez à l'intérieur, dans votre corps. Relâchez la posture et on va partir à quatre pattes. La petite couverture sur les genoux, sous les genoux si besoin. Les genoux en dessous des hanches, les poignets en dessous des épaules, les mains écartées comme des soleils, les deux index parallèles. Et là, on va aller faire un mouvement. Donc, on va pencher le poids du corps de droite vers l'avant, de gauche et vers l'arrière. Voilà, donc là, pareil, enclenchez bien votre sangle abdominale, Mula Bandha, le périnée soutenu, la nuque est longue. Vous regardez devant vous avec votre nez, vous imaginez que vous faites un cercle, en fait, un dessin avec le bout de votre nez sur votre tapis. Et puis, vous pouvez augmenter votre cercle si besoin est. Si vous avez envie de rester sur quelque chose de tout petit, vous pouvez rester sur quelque chose de tout petit. Le dos est toujours bien entre le sommet du crâne et le coccyx, bien allongé. Pour ça, vous pouvez avoir en tête que votre menton est légèrement rentré. Et puis, on va partir dans l'autre sens. Alors, vous remarquerez qu'aujourd'hui, là, sur cette posture-là, je ne vous ai pas indiqué de sens horaire, antéhoraire. Parce que là, on a vraiment notre sens propre. Alors, dans un premier temps, dans l'autre sens, il y a toujours un centre qui est plus facile que l'autre, hein, c'est normal. Dans l'autre sens, déjà, allez explorer un petit peu tous vos appuis, tout ce que ça implique, le poids du corps qui oscille entre l'avant, les côtés, l'arrière. Puis vous pouvez agrandir les cercles quand vous le sentez ou pas. L'important, c'est vraiment d'être toujours sur vos appuis et puis de ne pas avoir mal.
Restez en lien avec votre respiration, hein, toujours. Et on va faire un dernier mouvement. Et revenez au centre. Restez un petit moment si vous pouvez encore au niveau de votre centre et regardez, observez l'énergie à l'intérieur de votre corps. Et puis on va directement passer en Balasana, posture de l'enfant, en amenant juste. Donc vous resserrez vos genoux, vous posez vos fesses sur vos pieds et puis vous basculez les mains le plus loin possible devant pour étirer toute votre colonne, votre front et à même le sol. Puis vous allez amener les bras le long du corps, de façon à complètement détendre la posture au niveau de vos bras. Et venez respirer dans vos lombaires, dans vos reins, dans Mingmen, la porte de la vie, en face de votre nombril. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez amener vos mains à la hauteur de vos genoux, sous vos épaules, et vous allez pousser sur vos mains pour dérouler votre colonne, vertèbre après vertèbre, des lombaires jusqu'au cervical. On va aller sur notre cou maintenant. Voilà, donc en posture du diamant ou en tailleur, comme vous voulez. Inspire, ramène le menton à la poitrine. Expire juste le bout du nez légèrement vers le plafond, pas plus loin pour l'instant. Pardon, inspire en haut, expire en bas. La prochaine inspiration, vous revenez devant. On va faire un autre mouvement aussi, donc avec votre main droite ou gauche. Vous allez attraper votre visage au niveau de l'oreille et vous allez juste amener une légère inclination avec votre nuque. Tout doucement. Puis vous relâchez. À nouveau. Respirez bien, vous expirez quand vous inclinez votre tête. Alors, chacun son inclinaison de tête, toujours pareil. Inspire, reviens. Et puis, on va faire de l'autre côté. Expire. Inspire en haut. Expire. Une dernière fois, expire. Inspire. Relâche. Et cette fois-ci, on va aller dans le dernier mouvement. On va amener le regard vers l'arrière à droite, le plus long possible. Et encore une fois, c'est votre regard qui amène la torsion de votre tête. Dernier mouvement à droite et à gauche.
Restez au centre, respirez. Les mains viennent se poser sur les cuisses. Les épaules sont complètement détendues, la nuque est longue. Vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté.